Romains chapitre 5. La semaine passée, on a terminé la première section de Romains. On a vu au fil des mois, au fil des chapitres, au fil des sections, que les pécheurs sont perdus, que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous séparés de Dieu. Et on a aussi vu dans les 4 premiers chapitres que Christ est la solution, et on a vu la justification par la foi. Le chapitre 4 parle beaucoup de la justification par la foi. Et à partir du chapitre 5, on parle de la justification au passé. Là, si vous dites « Oh, mais moi, je ne comprends pas la justification », c'est pas grave, on en reparle à soir. Là. Mais à partir du chapitre 5, on parle de la justification au passé. Dans le sens que la fondation, elle a été établie, mais maintenant, on va bâtir la structure de la marche avec Dieu. Maintenant, la justification par la foi, c'est la porte d'entrée pour être chrétien, et après ça ressemble à quoi? La maison, la fondation est mise, c'est quoi la marche avec Dieu? C'est quoi la relation avec Dieu? Comment ça fonctionne? Et là, c'est de 5 à 11. Chapitre 5 à 11, Dieu va, comme nous montrer par la plume de Paul, la structure, la mécanique spirituelle en arrière de ça. À partir du chapitre 12, c'est du pratico-pratique. Des choses concrètes. C'est intéressant qu'il va passer 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 chapitres à expliquer la mécanique spirituelle en arrière de la marche. Bien souvent, ce qu'on veut, nous autres, c'est une liste. On veut une liste, OK, bon, il faut que je fasse ci, il ne faut pas que je fasse ci. Puis c'est spécial qu'ici, il passe 7 chapitres à expliquer comment cette marche-là est rendue possible. La raison est fort simple. La vie chrétienne, c'est raisonner. La vie chrétienne, c'est logique. La vie chrétienne, c'est théologique. Puis certaines personnes vont dire « Ah non, pas de la théologie, ça. » Non. Là, on peut-tu parler de la vie chrétienne? C'est ça, on va parler de théologie. Non, je veux avoir des affaires pratiques. C'est ça, on va parler de théologie. C'est intéressant. C'est intéressant que dans Romains, ça commence au chapitre 12, le pratico-pratique. Les 11 premiers chapitres, c'est la fondation pour se rendre au chapitre 12. La compréhension de la mécanique spirituelle est essentielle pour pouvoir marcher avec Dieu d'une façon glorieuse et qu'on puisse marcher d'une façon à l'honorer. Ce n'est pas tout, la liste. C'est qu'est-ce qui est en arrière de tout ça. Qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que la justification par la foi apporte dans la vie du croyant. Et si vous me dites, justement, moi, la justification, je ne comprends pas, manquez pas les prochains messages. Parce que c'est la fondation de la vie chrétienne. On s'entend? C'est important de comprendre ça. Le passage qu'on a sous les yeux parle de 2 fruits découlant du salut en Jésus-Christ. La paix et l'espérance. Cette semaine, on va voir le chapitre 5, versets 1 à 11. Et ce matin, on va juste couvrir la paix. Dieu voulant, la semaine prochaine ou l'autre semaine d'après, on va parler de l'espérance. Qu'est-ce que la paix de Dieu apporte dans ma vie? Ah, mais c'est facile, j'ai la paix. Ouais, soyons concrets. Soyons concrets. Ce matin, probablement que vos neurones vont travailler peut-être plus que d'habitude. C'est correct, c'est voulu comme ça. Lisons notre texte. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Déjà en partant, vous voyez les 2 thèmes qui reviennent, l'espérance et la paix. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, et quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Parlons de la paix. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Pour pouvoir bien comprendre la paix que la justification par la foi nous apporte, il est essentiel de partir avec le bon point de départ. Pour comprendre le mot paix, il faut comprendre ce qui arrive juste un petit peu avant. Si la justification par la foi m'apporte la paix, ça veut dire que si je n'ai pas la justification, il n'y a pas de paix. Mais qu'est-ce qu'il y a quand il n'y a pas de paix? Il y a un problème. Si la justification m'apporte la paix, s'il n'y a pas de justification, il n'y a pas de paix. Il y a un problème entre moi et Dieu. Et le verset 6 commence à nous aiguillonner vers qu'est-ce que Paul ici est en train de dire. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il y a deux expressions ici, le mot impie et le mot sans force. Impie, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire quelqu'un qui vit sans regard à Dieu. Il se fiche complètement de Dieu. On parle d'une personne qui vit sans crainte, qui est sans révérence, sans soumission, sans obéissance. L'adoration de Dieu, non, pas vraiment. Avant le salut, nous étions tous comme ça. Donc, j'aimerais vous tourner avec moi, laissez votre main évidemment au chapitre 5. Ce matin, on va tourner un peu plus dans Romains. Romains chapitre 1, verset 21. J'aimerais vous lire quelques passages qui nous amènent à comprendre qu'est-ce que Paul veut dire par impie. Chapitre 1, verset 21. « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié. » Non, on ne l'a point glorifié comme Dieu. Ils ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et dans leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Quand on parle d'impie, c'est ça. Tu as connu Dieu, tu as entendu parler de Dieu, tu ne le reconnais pas comme Dieu, tu pars dans tes pensées, puis tu dis, ben moi, je fais ma propre patente, je fais ma propre poutine. Ou je vais me faire un Dieu à mon image. Parce qu'il y a du monde qui pense qu'il adore Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils vouent un culte à Dieu. Il y a des gens qui pensent reconnaître Dieu. Mais dans le fond, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Ils se sont fait leur propre Dieu. Venez avec moi au chapitre 3. Chapitre 3, justement, un passage qui peut nous sembler un peu spécial. Chapitre 3, verset 10. Il n'y a point de juste. Ça n'y en a pas beaucoup quand il n'y en a pas. Hein. Pas même un seul, ça le répète. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Oui, mais il y en a qui disent, oui, mais moi, je cherche Dieu. Non, non, tu cherches un Dieu. Tu ne cherches pas le Dieu de la Bible. Dieu, le Dieu de la Bible, il dit, il n'y a personne qui me cherche. Oui, mais moi, je cherche Dieu. Oui, Dieu dit non. Donc, ceux qui disent qu'ils cherchent, ils cherchent autre chose que Dieu. On se comprend? Même si eux sont convaincus, ils cherchent autre chose. Oui, mais moi, je cherche Dieu, je veux connaître l'être supérieur. C'est correct? Dieu dit, c'est pas moi que tu cherches. Tu cherches quelqu'un, mais c'est pas moi que tu cherches. Ça, c'est ce qu'il nous dit là, ici. Il n'en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Il y en a combien qui font le bien? Oui, mais moi, je fais le bien. Dieu dit, oui, parfait. Moi, je trouve pas. Non, non, mais moi, je suis une bonne personne. Dieu dit, non. Oui, mais moi, je suis bon. Non. Selon mes standards de perfection, tu n'es pas encore rendu à la perfection. C'est facile de s'ostiner avec les autres. Non, je suis bon. Non, c'est moi qui est bon. Avec Dieu, c'est une autre histoire. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Au verset 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. L'humanité au grand complet est impie, est sans Dieu. Quand ça nous parle d'impie, ça veut dire sans Dieu. Et l'autre expression dans notre passage, au verset 6, ça nous parle qu'on était encore sans force, dans le sens de faible, dans le sens de trop faible pour faire quelque chose, dans le sens de je suis trop faible pour changer quelque chose à ma situation, dans le sens que tu es impie puis tu ne peux pas rien faire pour y changer ça. Tu ne peux rien faire. Tu es sans Dieu et tu es sans force pour changer cette grande vérité que tu es sans Dieu. C'est réjouissant, hein? C'est une excellente nouvelle, ça. Mais on continue. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pécheurs. Pécheurs. C'est folklorique, ce passage-là. Hein? On l'a tellement entendu. Hein? Pécheur. Ça veut dire quoi, pécheur? Un péché, c'est transgresser la loi de Dieu. Un péché, c'est une insubordination directe à Dieu, le Créateur, le souverain maître de l'univers. Un péché, c'est
de la rébellion directe à Dieu. La loi de Dieu dit, tu ne mentiras pas. Un péché, c'est « oh que oui ». La loi de Dieu, c'est de dire, tu ne convoiteras pas. Le péché, c'est faire « oui, je vais le faire. Je le fais ». La loi de Dieu, c'est tu vas aimer ton Dieu plus que toute autre chose. Le péché, c'est « non, là, je vais aimer mieux telle ou telle chose ». Le pécheur. Le pécheur, c'est celui qui commet des péchés. Donc, le pécheur, c'est celui qui transgresse la loi de Dieu. Il transgresse la loi de Dieu pour faire quoi? Pour faire ce qui lui semble bon. Ça veut dire quoi, ça? Le pécheur, c'est celui qui dit, là, pour cette fois-ci, on va faire ma loi à moi. Dans ma loi à moi, je peux pécher. Dans ma loi à moi, je peux mentir. Dans ma loi à moi, c'est correct de faire telle ou telle chose. Dans ma loi, donc, il y a deux lois. La loi de Dieu puis ma loi à moi. Le pécheur, c'est celui qui roule sur sa loi à lui. Une fois de temps en temps. Tu peux avoir des pécheurs qui roulent ces deux lois. C'est encore des pécheurs. Le pécheur, c'est celui qui dit à Dieu, tasse-toi. Et c'est spécial parce que bien souvent, les gens pensent qu'on peut dire à Dieu, tasse-toi, puis Dieu va faire comme, oh, mais je t'aime beaucoup, c'est correct. Le pécheur, c'est celui qui fait un péché, qui dit à Dieu, toi, là, tu te tasses maintenant, je suis rebelle, je fais ce que je veux, puis ça, c'est un pécheur. Que ce soit conscient ou non. Parce qu'on fait plein de péchés qu'on n'est pas conscient. On est-tu moins pécheur? Non. Non. Vous arrivez dans une tribu, puis c'est arrivé, ça. Vous arrivez dans une tribu où est-ce que leur pratique à eux, c'est le cannibalisme. Depuis des générations, depuis des centaines d'années, eux autres, ils mangent leurs ennemis. C'est comme ça. Excusez-moi d'être... J'ai choisi une belle illustration ici, ragoûtante. Mais eux, c'est ce qu'ils font. Puis c'est la norme. Non seulement ça, alors qu'ils le font bouillir et tout ça, ils font une fête, c'est un culte d'adoration à leur Dieu. Non seulement ils pensent que c'est correct, c'est un sacrifice à un Dieu. C'est-tu bien ou c'est mal? Non, eux autres sont sincères. Ils sont super sincères quand ils le font, là. Eux sont convaincus que c'est bien et ils sont sincères dans ce qu'ils font. Pour eux, là, c'est une belle acte d'adoration à Dieu. À leur Dieu. Tu rendu une vérité, ça? Parce qu'ils sont sincères? Non, pas du tout. Même si tu ne sais pas que tu pêches, tu pêches. Si Dieu dit que tu pêches, tu pêches. Non, c'est mal. Même si la culture dans laquelle tu vis pense que c'est correct de faire quelque chose, c'est encore mal. L'humanité au grand complet est pécheur. C'est pour ça que ça nous dit, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché. » Tous, ça veut dire pas mal tout le monde. Donc, ce n'est pas surprenant qu'au verset 10, ça nous dit dans notre texte, Romains 5, 10, « Car si, lorsque nous étions ennemis, » oh, un autre terme. On a vu sans force, on a vu impie, on a vu pécheur, là on voit ennemi. 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 Ennemi, ça veut dire quoi? Ça veut dire hostile. Ça veut dire on fait la guerre. C'est normal. Si je dis à Dieu, tasse-toi, là, c'est le mot ennemi qui est là. Ça veut dire, je suis son ennemi. Je suis en train de lancer des flèches de rébellion. Je suis en train de dire, hey, regarde, tasse-toi, c'est moi, c'est mon royaume. Là, c'est mon royaume, c'est ma loi. Toi, tasse-toi. Vous voyez, vous me suivez? Dieu me dit, ben là, t'es hostile envers moi. C'est pas tout fini. Dans une guerre, normalement, il y a combien de parties, il y a combien de personnes? Ben, au minimum, il y en a 2. Venez avec moi, chapitre 1, au verset 18. Chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle. OK, chapitre 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent ou non repentant, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Beaucoup de colère là-dedans. Hein? Et de la manifestation du juste jugement de Dieu.
Ces deux versets-là nous disent quoi? Nous disent que non seulement nous sommes des ennemis de Dieu, mais il est aussi notre ennemi. Ça va dans les deux sens. Il faut bien comprendre ça ici. Hein. Je dis à Dieu, tasse-toi. Et il dit, non, tu te tasses. Ça fait en sorte que les deux, il y a de l'animosité entre les deux parties, entre moi et entre Dieu. Donc, Dieu me voit comme un ennemi. Sa colère, juste jugement. Aïe, aïe. Disons ça juste un instant. Là. Oui, je suis ennemi envers lui parce que moi, je suis pécheur. Ça, on est tous d'accord avec ça. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que Dieu nous considère comme ses ennemis, incluant tout ce que ça veut dire. Avant que je sois justifié par Christ, Dieu me voit comme un ennemi dans tous les sens du terme. Et ça nous dit sans force, je ne peux rien y changer. Si tantôt vous pensiez que c'était lourd, il n'y a rien qu'on peut faire. Dieu voit les gens non justifiés comme ses ennemis. Tantôt, j'ai dit que c'était une bonne nouvelle. C'est la meilleure des nouvelles. Parce que ça, c'est une vérité accablante, c'est une vérité excessivement ténébreuse, aussi ténébreuse que l'enfer, parce que c'est là que le pécheur s'en va. C'est excessivement pesant. Ça a une pesanteur éternelle. Mais cette pesanteur-là éternelle, c'est juste cette pesanteur-là éternelle qui peut donner place à une grâce infinie. Chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À quel point c'est important de comprendre le mot pécheur pour comprendre le reste du verset. On vient de voir que le mot pécheur inclut tout ça. Jésus n'est pas venu sauver le monde qui était aimable. Jésus n'est pas venu sauver le monde qui était méritant. Jésus est venu sauver ses ennemis. Pas ses ennemis qui lui faisaient du mal. Non, non, non. C'est dans les deux sens. Vous voulez voir le sérieux du péché. Tu sais, il y en a qui se trouvent des bonnes personnes. Il y a même des chrétiens qui pensent qu'ils ne sont pas si pires que ça. Un péché, ce n'est pas un oups. Un péché, ce n'est pas une erreur de parcours. Un péché, ce n'est pas comme, ben, je suis fait de même. C'est pas, non. Regardons un instant à la croix. Pour effacer un péché, écoutez bien ça, c'est peut-être la chose la plus importante que vous allez entendre de votre vie. Pour effacer un péché, ça prend la mort de quelqu'un de parfait. Un péché. Pour l'effacer ça, pour qu'il n'y ait plus de péché, ça prend la mort de quelqu'un qui n'a jamais péché. Le péché, c'est sérieux. Il y a beaucoup plus qu'un péché dans ma vie. Un péché, ça prend la mort de quelqu'un. Et Jésus est mort pour mes péchés. C'est ce que ça nous dit ici au verset 8. Puis c'est pas juste une façon folklorique. Ah, Jésus est mort pour mes péchés. Oui, attends un peu. Chaque fois que je pêche, Jésus est mort pour ça. Chaque pensée mauvaise, chaque parole mauvaise, chaque action mauvaise, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, Jésus est mort pour ça. Ça prenait la mort de quelqu'un. Il n'y a jamais de oups. C'est aussi sérieux que la croix du calvaire, de souffrance, le martyre qu'il a vécu, la séparation avec le Père. Vous savez quoi? Le jugement qui devait être sur nous, la séparation que nous devions subir par rapport au Père, la pleine colère de Dieu contre ses ennemis, ce que moi je méritais, Jésus l'a pris sur lui. Quand ça nous parle qu'il est mort pour nous, c'est de ça qu'il parle. Moi, je vis sans lui. Moi, je fonctionne selon mes propres lois, selon mes propres valeurs. Je suis 100% son ennemi. Il est 100% mon ennemi. Puis il est mort. Pour moi. Je vous donne une illustration qui est infiniment pas assez grande. Un Juif dans un camp de concentration. Je suis allé dans un camp de concentration cet été avec Jacob en France. Ça rend la journée bien pesante. J'ai vu le four crématoire, j'ai vu la chambre à gaz. C'est quelque chose. Puis il nous expliquait un peu, on a pris le tour, on nous a expliqué un peu comment que c'était. La plupart d'entre nous avons une idée très vague de ce que les gens ont pu endurer. Imaginez ce Juif-là qui pèse 50 livres, puis qui mesure 6 pieds, qui est à l'article de la mort, il a perdu toute sa famille, tout.
lui décide de mourir pour Hitler. Dans notre tête, ça fait comme, ben non. Mais ça, c'est rien à comparer de ce que Jésus a fait pour nous. C'est juste, c'est une comparaison, une illustration très faible de ce que Jésus a fait pour nous. Ennemi. J'étais son ennemi. Il était mon ennemi. La colère que Dieu avait contre ses ennemis, à la croix, il l'a déversée sur son Fils. Toute la colère éternelle et infinie de Dieu qu'il a contre le péché, à la croix, il l'a toute déversée sur son Fils. Dieu a foudroyé son Fils de toute sa colère qu'il avait pour moi, parce qu'il m'aimait. Imaginez, là, Dieu m'aime, donc il va foudroyer son Fils de tout ce que je mérite. Et Jésus, il n'a pas juste pris mes péchés pour que je puisse être pardonné. Il m'a aussi donné sa justice, sa perfection, parce que lui, il avait la perfection. Il me l'a donné. Et je suis sans force face à la situation dans laquelle je suis avec Dieu. Et la seule chose qu'il me demande, c'est crois en moi. Crois que Jésus a tout fait ce qui était nécessaire pour te justifier, te réconcilier. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. C'est juste par la foi. La foi. Mais quel amour ça prend pour recevoir la colère éternelle de Dieu pour mes péchés. Quel amour ça prend que Dieu de vouloir foudroyer son Fils pour moi, à m'avoir moi. Quand ça nous dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est de ça qu'on est en train de parler. Pour nous, on peut avoir la paix avec Dieu à cause de Christ. Par Christ. Verset 21, toujours du chapitre 5. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ. Si nous pouvons avoir l'espérance, si nous pouvons avoir quelconque chose, c'est par Jésus-Christ. Chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Ça, savez-vous le reste? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est en lui. En lui. Je suis cloué sur la croix. Il le fait pour moi. Et il me donne sa justice. C'est en lui, par lui. Chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, en lui. Nous avons accès à cette grâce qui nous parle au chapitre 5, au verset 2. Nous avons accès à cette grâce. Cette grâce-là, c'est infini. Nous avons accès à la vie éternelle et tellement plus, infiniment plus que ça. J'aimerais ça qu'on puisse creuser justement sur cette paix-là, sur cette grâce-là, continuer, ce qu'on peut avoir en Christ, parce qu'on parle de paix ce matin. Le verset 9 et 10, c'est intéressant parce qu'ils sont pratiquement pareils. La phrase, tout ça, c'est pratiquement pareil, mais ils abordent la même vérité de deux angles différents. Verset 9, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Là, Simon, tu le lis donc moins vite. Tu vas être sûr qu'on ne comprenne pas? Ouais. Je vais le relire. En lisant, je me disais, il me semble que tu lis vite un peu. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par sa mort de son Fils, par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Le verset 9 explique la paix sous l'angle judiciaire. Le verset 10 explique la paix sous l'angle relationnel. Verset 9, ça nous parle, nous,
sommes justifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme judiciaire, ça c'est un juge qui déclare « tu es juste ». C'est un terme judiciaire. Quand tu mets ta foi en Jésus, quand tu reconnais ce que Jésus a fait, puis quand tu dis « c'est pour moi » et tu demandes pardon à Dieu, quand tu mets ta foi en Jésus-Christ, le juste juge, Dieu te déclare juste. C'est pas une petite chose. Celui qui siège sur le trône, celui qui siège à la cour éternelle, dit lui est juste, ou elle est juste. Les implications de ça sont énormes. Venez avec moi au chapitre 8. Quand tu es déclaré juste par Dieu, l'implication de ça est dure à saisir. Parce que regardez ce que ça dit au verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tantôt, j'ai parlé on était en lui. Maintenant, tous ceux qui sont en lui, tous ceux qui sont justifiés, tous ceux qui sont déclarés justes, il n'y a plus maintenant aucune condamnation. Ça veut dire quoi, ça? Aucun de mes péchés vont être reconnus devant Dieu. Le plaidoyer de celui du procureur de la justice, celui qui va essayer de me porter coupable, sa feuille est vierge. J'ai rien contre lui. Nous avons aucun péché devant Dieu. OK? Quand Jésus est mort sur la croix, il a effacé tous mes péchés. Tout étant ceux les passés, les présents et les futurs. Parce que quand il est mort, ça fait quelques années déjà, je vous l'apprends, ça fait 2000 ans. Tous mes péchés étaient devant lui. Quand tu mets ta foi en Jésus, ça implique que maintenant, tous tes péchés ont été mis sur lui et sa justice est sur toi. Donc, tu es blanc. Ceux qui sont sauvés sont justes. Et ça, c'est Dieu qui nous dit à nous, tu es juste. Tu ne passeras plus jamais devant le juge. C'est Christ qui est passé à ta place. À cause que je suis par Jésus, à cause que je suis en Jésus, quand le juge me regarde, il voit Jésus. Ça, c'est une des plus belles vérités que jamais vous allez entendre dans votre vie. C'est pas parce que c'est moi qui ai dit, c'est parce que c'est écrit. Quand Dieu me regarde, il voit Jésus. Jésus, est-ce qu'il est coupable? Non. Il voit la perfection de Jésus. Il voit la sainteté de Jésus. Il voit tout à propos de Jésus. Il n'y a plus de péché. J'ai plus besoin de demander pardon. J'ai plus besoin d'être pardonné. Il n'y en a plus de péché devant le juge. Je suis déclaré juste par lui. C'est ça que ça veut dire, justifié. Maintenant, le deuxième terme ici, que ça nous parle au verset 10, ça nous dit réconcilier. Ça, c'est un terme relationnel. Et les implications d'être réconcilié avec Dieu ne sont pas moins grandes que d'être justifié. Sont toutes égales. Venez avec moi, encore une fois, au chapitre 8. Lisons quelques versets pour nous mettre un peu sous les dents pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire être réconcilié. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. C'est pas moins que d'être justifié. D'un côté, je suis un ennemi, un vrai de vrai. Et quand on parle du salut, c'est pas comme je deviens neutre. Là, je ne suis plus un ennemi. On parle d'ennemi, ici dans notre texte, là, au chapitre 8, ça parle d'ennemi, puis là, d'ennemi, là, je suis rendu un fils de Dieu, héritier
Enfant à part égale. Je suis dans la famille de Dieu. Là, c'est comme deux extrêmes mais totalement l'opposé. Écoutez bien ça, quand Jésus a pris ma séparation d'avec le Père, il m'a offert son union avec le Père. Sur la justification, il a pris mes péchés, il m'a donné sa justice. Dans la réconciliation, il a pris ma séparation pour me donner son union. C'est pas moins que la justification, là. Maintenant, quand Dieu me regarde, il me voit comme son enfant. Il n'y a rien dans ma relation avec Dieu. Il n'y a rien dans ces traitements avec moi qui a un lien avec qui j'étais avant. Rien. Maintenant, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, je suis un héritier. Éphésiens 1,3 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Toute bénédiction spirituelle, le terme en Christ revient encore. Toutes les implications de ce que ça veut dire être un enfant de Dieu, je les ai. Je vais ajouter quelque chose. Toutes les implications qui sont inclus dans être un enfant de Dieu quand on va être au ciel. Je les ai maintenant. C'est-tu assez extraordinaire, incroyable, j'ai pas assez de mots? Le lien, l'union qu'on va avoir avec lui pour l'éternité à cause que je suis un enfant de Dieu, je l'ai maintenant. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est parce que quand il me voit, il voit Jésus. La paix, ça nous parle au chapitre 5. C'est beaucoup plus qu'un cessez-le-feu. C'est beaucoup plus que la fin des hostilités. On parle d'un pardon total, on parle d'une justice parfaite, on parle d'un bien-être spirituel, d'une prospérité spirituelle. Écoutez bien, j'ai bien dit spirituel après prospérité. D'une communion d'amour avec Dieu, une vie, la vie de Jésus-Christ. On parle de paix. Maintenant, si on applique ça un peu, qu'est-ce que j'ai dit au début? La vie chrétienne, c'est logique. La vie chrétienne, c'est raisonné, c'est théologique. J'ai commencé en vous disant ça. La compréhension de la mécanique spirituelle en arrière de la marche chrétienne, elle est essentielle. Puis trop souvent, on veut être pratique sans être théologique. Faites ultra attention à ça. C'est une très, très grave erreur de vouloir être pratique sans être théologique. Je vous explique pourquoi. Imaginez-vous avoir une vie sans aucune culpabilité. Je ne me ferai pas lever la main, mais j'imagine que si vous êtes comme moi, on a tous à un moment donné ce sentiment-là de culpabilité. Si ça vous arrive de pécher, des fois, ça dit... Tu sais, ce sentiment-là de dire « Ah, oh, encore ». Mais imaginez que jamais, je me sens jamais coupable. Imaginez d'être 100% libre de toute culpabilité, même si ça fait 1 million de fois que vous le faites encore. Imaginez, zéro culpabilité. Comme si la culpabilité n'existait plus. Imaginez-vous que tout ce que vous faites, que tout ce que vous pensez sont exclusivement et totalement motivés par l'amour que vous pouvez avoir pour Dieu. Imaginez. Par reconnaissance. Tout ce que vous faites. Que je me détourne du péché, que j'obéisse, que j'aime mon prochain, que tout ce que je fasse, ça soit juste par « Je t'aime, Seigneur. Je le fais parce que je t'aime. » C'est de ça qu'on est en train de parler aujourd'hui. Les implications de ce qu'on est en train de voir, c'est directement ce que je viens de vous mentionner. Ce que ça prend pour vivre ça, aucune culpabilité, et être exclusivement motivé par l'amour, ça prend une compréhension de ce que j'ai avec Dieu, de la paix que j'ai avec Dieu, ça me prend une compréhension de la justification et de la réconciliation. C'est tout. Puis quand je vous parle de comprendre la justification et la réconciliation, je ne suis pas en train de dire « Ah oui, j'ai étudié, j'ai lu là-dessus, je sais ce que ça veut dire. » Je ne suis pas en train de vous dire ce que... Non, je suis en train de vous dire
Oui, de l'apprendre, mais de le digérer, de le déguster, de pouvoir comprendre les fonctions que ça a dans ma vie, ça, c'est les répercussions que ça a, où est-ce que ça l'influence, comment ça l'influence mes pensées. Je suis en train de vous dire d'être saturé complètement de l'œuvre de Jésus-Christ, de ces grandes vérités-là, d'être inondé à un tel point que ça dirige mes pensées et mes actions. C'est de ça que je suis en train de parler. Les vérités bibliques, la théologie oriente comment je pense, ce que je fais et pourquoi je l'ai fait. Ce que je pense à propos de Dieu détermine comment j'adore. Ce que je pense à propos de ce que Dieu a fait pour moi détermine comment je marche. Ce que je pense au niveau de la justification et de la réconciliation va dépendre de ma culpabilité, comment je vais gérer la culpabilité et comment je vais gérer ma motivation de servir Dieu. Quand je pêche, ça vous j'imagine, c'est comme moi, ça arrive. Quand je doute, quand je suis en train de vivre une épreuve, quand je suis en train de vivre une injustice, quand je suis en train de penser que Dieu pourrait probablement être en colère après moi, quand je pense qu'il est loin, ça fait longtemps que je n'ai pas senti sa présence. Bref, quand ça va mal, qu'est-ce qui passe dans notre tête? À quoi je pense? Et ça, faites le test avec moi. Puis ceux qui prennent des notes, je crois que c'est super important de prendre des notes parce qu'on peut réviser, on peut approfondir. Je répète ça. Quand je lutte, quand ça va mal, quand je sens Dieu loin, quand je suis désobéissant, quand je pêche, qu'est-ce qui passe dans ma tête? Et là, mes pensées, je vais les appeler une cassette. Ça m'arrive souvent de dire quelle cassette qui joue, à quoi je suis en train de penser. Quelle cassette qui joue dans ma tête quand ça va mal? Bien souvent, la cassette qui joue dans ma tête quand ça va mal, c'est souvent le reflet de ce que je crois. Je répète ça. La cassette qui joue dans ma tête quand ça va mal est souvent le reflet de ce que je crois. Pour pouvoir expérimenter la paix de Dieu que Jésus est venu nous donner. La paix de Dieu en dépit des circonstances, quand ça va mal, quand je pêche. Pour pouvoir expérimenter ça, ça implique que la cassette qui joue dans ma tête, ça soit la douce mélodie de l'Évangile et non pas ce que je suis habitué de faire jouer. L'Évangile, c'est comme une symphonie. Et dans cette symphonie-là, il y a la justification et il y a la réconciliation. C'est ça qui doit jouer dans ma tête. C'est ce à quoi je devrais penser. Quand dans ma vie, c'est la cassette de l'Évangile qui joue. Quand dans ma vie, la cassette, c'est de la justification et de la réconciliation. Quand c'est ça qui joue, tout change. Tout change. Quand ça va bien, puis quand ça va mal. Quand c'est l'Évangile, vous allez lire les psaumes bien souvent, puis David va dire, « Pourquoi t'inquiètes-tu mon âme? » Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de regarder ses pensées et il fait « Wow! » Et c'est à lui qui parle. « Wow! » C'est pas la bonne cassette qui joue. Souvent, quand on commence, au début du psaume, il fait comme Dieu, t'es bon, ma vie est misérable. Puis là, tu fais comme, mais là, la vie est misérable. Puis après ça, il va dire, pourquoi t'inquiètes-tu mon âme? Et là, wow, finalement, je te loue de ci, je te loue de ça, tu es extraordinaire. Il y a beaucoup de psaumes qui sont comme ça. Ça veut dire que le psalmiste, dans sa tête, il sait que Dieu est extraordinaire. Dans sa vie, il ne voit pas pantoute. Puis là, il fait, wow, je prends contrôle de mes pensées. Pourquoi t'abattu mon âme? C'est pas la bonne cassette qui joue. Fais jouer la cassette de Dieu. Quand tu changes de cassette, tout change. Quand tu fais jouer la cassette, t'es pardonné, Simon. Tu peux te présenter devant Dieu en gambadant parce que ça va bien avec Dieu. Tu peux te présenter devant Dieu, même si tu te sens sale, dégueulasse, pourri. Vas-y devant Dieu. Tu es juste, libre.
J'ai une libre entrée dans le sanctuaire. Jésus-Christ a déchiré le voile. Je suis pardonné, lavé, libéré. Je peux me présenter devant Dieu comme je suis. Quand tu réfléchis que je suis juste, il n'y en a plus de péché. Devant Dieu, il n'y a plus de péché que lorsque tu es justifié, lorsque tu as mis ta foi en lui. Lorsque tu réfléchis un instant, je suis héritier, il y a tout au ciel. Je suis un enfant de Dieu. Il n'y a pas de plus haut statut dans tout l'univers que d'être son enfant, et je l'ai. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise « T'es bon, Simon ». Je n'ai pas besoin de courir après l'approbation. Je suis un enfant de Dieu. Mon Père me dit « Je t'aime ». J'ai-tu besoin que vous me dites que j'aime, que vous m'aimez? Pantoute. Mon identité, c'est celle que Dieu me donne. Quand je réalise que je suis réconcilié, que j'étais ennemi avec lui et que j'étais son ennemi, que maintenant il a tout fait pour que je puisse dire « Abba, Père ». Quand je réalise ça, quand je réalise la profondeur de ma relation avec lui dans Jean 17, il dit à son Père, Jésus dit à son Père, que maintenant on est unis ensemble. Qu'on est un ensemble les chrétiens, un avec lui, un avec Jésus, qu'on est un tout. Il me voit, quand Dieu me voit, il me voit dans cette union-là parfaite avec son Fils. Si quelqu'un dit « Ouais, Simon, le justice, ça veut dire qu'on peut pécher comme on veut », un instant, si tu réalises à quel point tu es réconcilié, tu ne voudras jamais pécher contre celui qui t'aime autant. Jamais. Ça change tout dans la vie de pouvoir jouer la cassette de l'Évangile. Juste ces deux vérités-là, juste qu'on parle de paix, sont assez pour chambouler notre vie aujourd'hui et pour le restant jusqu'à temps qu'on meurt. Juste ces deux vérités-là. Quand on réfléchit notre statut, qui nous donne, ça change tout. Ces deux vérités-là sont assez puissantes pour nous pousser aussi à l'extrême par rapport à Dieu. Luther, le 31 octobre, ça va faire 500 ans, qui est allé présenter ses 95 thèses, en gros, qui nous dit que nous sommes justifiés par la foi. Luther s'est levé contre l'Église catholique. Luther s'est levé comme un seul homme. Puis il a dit, le monde doit savoir qu'on peut être sauvé par la foi, et la foi seule. Non seulement ça, il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont mortes en proclamant ça et en chantant cette liberté-là qu'on a en Jésus-Christ. Il y a des gens, en s'en allant au bûcher, proclamaient les vérités de l'Évangile avec un sourire en regardant ses enfants et sa femme. C'est ça, de ça qu'on est en train de parler. Ça change une vie, comprendre ça. Quand tu comprends la justification et la réconciliation, ta vie est toute chamboulée. L'histoire de l'Église nous le démontre. Il a dit, ouais, mais ça, c'est de la théologie. Mais oui! Oui! C'est moi assis dans mon bureau, dans ma chambre, dehors, peu importe, puis de réaliser que je suis un enfant de Dieu puis que j'ai plus de péché devant Dieu. Que Dieu m'aime. d'un amour que je ne pourrai jamais saisir sur cette terre, mais qui me dit, viens, je vais t'en montrer de plus en plus. En conclusion, je ne vous donne rien de pratique aujourd'hui. Rien. Sinon, une chose. Pas tout de suite, mais je vous encourage de prendre une pause aujourd'hui puis d'écrire ce qui vous trouble. J'imagine qu'il y a des choses qui vous troublent. J'aimerais ça que vous puissiez prendre une liste puis d'écrire vos péchés. Ce qui fait en sorte que vous sentez ça. Que ce soit l'inquiétude, que ce soit la médisance, que ce soit la pornographie, je m'en fous ce que vous mettez. C'est entre vous et Dieu. Je vous donne un devoir. Écrivez vos péchés. Écrivez les conflits, les gens que vous avez de la misère à pardonner, les gens qui vous font du mal injustement. Écrivez, faites-vous cette liste-là, je vous en supplie, je vais la faire. Écrivez-la. Faites-vous une liste.
de ce qui vous accable, de ce que vous ne comprenez pas, de ce qui vous choque. Écrivez cette liste-là, écrivez-la. Et à la lumière de la paix que vous avez avec Dieu, regardez votre liste. À la lumière de la justification, que maintenant vous êtes déclaré juste. À la lumière que maintenant il n'y a plus aucun péché devant Dieu. Regardez votre liste. Que Dieu n'est... Cette liste-là, il ne la voit même pas. Il n'en tient même pas compte. Regardez cette liste-là à la lumière de l'Évangile, pas à la lumière de comment vous vous sentez. La pire affaire qu'on peut croire, c'est comment on se sent. « Ah, je ne sens pas que Dieu est proche. » C'est pas grave, tu ne le sens pas, il est proche. Il est là. C'est pas grave si tu te sens coupable. Dieu dit que tu ne l'es pas. C'est pas grave, même si tu te sens sale. Dieu dit que tu es parfait, tu es propre. C'est pas grave. C'est pas grave. Si tu te sens que tu n'es pas digne de Dieu, Dieu dit, mon fils était digne. Donc, je te vois digne. C'est pas grave. Regardez à la lumière de la réconciliation à quel point Dieu vous aime. Regardez cette liste-là. Vous allez voir, la liste, la page va devenir blanche. Parce qu'il n'y a rien qui tient la route lorsque tu regardes l'Évangile en face et que tu l'appliques dans ta vie. Et ça, c'est votre point pratique. Prenez votre vie et examinez-la à la lumière de l'Évangile. Moi, je n'aurai pas le temps ce matin de tout vous passer un à un puis qu'on en discute. Je vais prendre la mienne, prenez la vôtre. Puis si vous dites, ouais, c'est pas vraiment concret, méditez sur la justification et la réconciliation. Si vous ne savez pas ce que c'était, c'est à peu près à la 12e minute, ça va être sur YouTube tantôt. Vous la réécouterez. Comment ces vérités-là influencent votre vie. Puis si vous arrivez à la fin et dites, ça n'influence pas votre vie, réécoutez le message. Lisez chapitre 5, lisez chapitre 4. Lisez la Bible. Frères et sœurs, on vient de voir les vérités les plus glorieuses qui soient en l'espace de 45 minutes. Et tous ceux qui nous précèdent, ces millions de saints qui nous précèdent, c'est ça qui les a tenus jusqu'à la fin. C'est ces vérités-là. C'est ça qui leur a permis de faire les choses les plus extraordinaires, parce que ce n'est pas eux autres qui ont fait, c'est ce que ces vérités-là ont produit en eux. Frères et sœurs, soyons des étudiants de la Bible. Soyons des étudiants qui n'ont pas peur de la théologie, parce que ce n'est pas pesant la théologie. La théologie, c'est qu'on réfléchit sur Dieu. On réfléchit sur à quel point il est extraordinaire. Puis peut-être ce matin, vous dites, « Wow! De quoi qu'il parle? » Peut-être ce matin, vous dites, moi, oh, attends un peu, là, je ne suis pas là, pantoute. Peut-être ce matin, vous êtes en train, là, vous êtes dans votre tête, puis vous dites, là, il a dit sans force, il a dit impie, il a parlé de pécheurs, puis il a parlé d'ennemis, puis je réalise que ça, c'est moi. C'est la meilleure place qu'on peut pas être. La meilleure place, c'est de se reconnaître devant Dieu tel qu'on est. La meilleure place qu'un être humain peut être, c'est d'entendre la vérité. Je n'ai rien d'autre à vous dire que ce que la vérité dit, ce que la Bible dit. Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus-Christ, vous êtes toutes ces choses. Je suis mieux que vous, pantoute. Avec grande compassion, je vous dis non. Mais il y a une chose que je peux vous dire, par exemple. C'est qu'on peut regarder, si vous n'avez jamais fait, regarder à Jésus-Christ et dire « Sauve-moi. J'ai besoin d'être sauvé. » Et ce matin, on va prendre un instant et vous pouvez demander à Dieu de vous sauver. Et vous pouvez, peu importe où ce que vous êtes dans votre vie, peu importe dans quel état vous êtes, dire à Dieu, viens, j'ai besoin que tu viennes transformer ma vie. J'ai besoin que tu viennes ouvrir les yeux sur ces vérités. J'ai besoin que... On n'a pas besoin d'une liste, on n'a pas besoin de pratique. Je vais vous laisser 1 minute. Puis après ça, je vais prier. Seigneur, tu vois tes enfants, tu vois mon cœur, tu nous vois ce matin. Tu nous as toujours vus, tu nous as toujours connus. Avant même la fondation du monde, tu savais qui nous étions pour être. Tu savais à quel point nous étions pour être pécheurs, puis à quel point on aurait de la difficulté à comprendre, puis à quel point ce serait facile pour moi de me laisser étourdir par
toutes sortes de bruits dans la société, dans la culture, dans ma propre vie. Seigneur, tu savais à quel point j'étais pour tomber à chaque fois, et si trop souvent. Tu savais, Seigneur, à quel point j'étais pour être infidèle, à quel point que j'aurais le cœur dur, le cou raide. Seigneur, tu savais de quoi j'étais pour être fait. Tu savais mes incapacités. Tu savais à quel point je douterais. Tu savais à quel point que bien souvent, j'essaierais de me sauver de toi, à quel point je serais religieux, à quel point je serais orgueilleux. Seigneur, tu as toujours tout su, tout à propos de moi et à propos de nous. Et Seigneur, dans ta grâce infinie, tu as décidé que je serais ton enfant. Tu as décidé que je passerais à ton ennemi. Et Seigneur, je le confesse encore et encore, je reconnais que tout en moi veut être ton ennemi. Mais Seigneur, grâce, à ta miséricorde, tu m'as ouvert les yeux sur qui tu étais. Pour moi, c'est en 1998, en octobre. Mais Seigneur, dans les faits, ta parole me dit que c'était avant la fondation du monde que tu avais prévu ça. Seigneur, tu avais prévu que j'étais pour être ton enfant, que j'étais pour être ton héritier, que j'étais pour être à toi. Et Seigneur, tu as fait fi de qui j'étais, tu as fait fi de qui je serais, et tu as envoyé ton Fils, et il a payé tout, il a tout fait, il a parfaitement accompli tout ce qui devait être accompli pour que moi, Simon Ouellette, je puisse être tout ce que toi, tu voulais que je sois. Je suis juste. Et je suis réconcilié. Je suis libre. Et tu es mon papa. Seigneur, ce matin, ma prière, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions goûter la légèreté des vérités qu'on vient de voir, ces vérités éternelles, ces vérités qui découlent directement de toi, de ce que toi tu déclares. Et Seigneur, dans ma vie, j'ai ce combat-là dans ma tête. Et je le sais que Paul l'avait, je le sais que David l'avait, que plusieurs autres l'ont. Seigneur, viens faire jouer cette symphonie qui est l'Évangile à mon âme. Donne-moi le courage, donne-moi la détermination, donne-moi ce que j'ai besoin, Seigneur Dieu, de choisir quelle cassette que je mets puis que je te laisse jouer cette symphonie-là pour que ma vie puisse à ta gloire. Ah, Père, s'il y a quelqu'un ici qui ne goûte pas à cette paix que tu déclares, ma prière, c'est qu'à l'instant même, tu puisses le convaincre par ton Esprit Saint d'abandonner sa propre justice et cette animosité qu'on a naturellement envers toi. Et qu'il puisse chérir ton amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Et papa, on veut te célébrer. On veut te célébrer parce qu'on est libre. On veut te célébrer parce que tu es notre vie, parce que tu es notre Père. On veut te célébrer parce que tu es extraordinaire et que dans le fond, il n'y a rien sur cette terre qui équivaut même pas proche à qui tu es. Viens dans chacune de nos vies aujourd'hui, nous rappeler de faire ce devoir, de se présenter avec notre vie devant toi pour qu'on puisse voir notre vie au travers tes yeux, au travers les yeux de l'Évangile. À toi soit la gloire dans ma vie, dans cette Église, sur la terre entière, dans tout l'univers, au siècle des siècles. Par Jésus-Christ.